Ainsi dit l'Éternel, je vous ai envoyé dans le monde comme des brebis parmi les loups, ne craignez rien. Je suis toujours avec vous et je me battrai. À chaque jour suffit sa peine. Ainsi dit l'Éternel, je vous ai envoyé dans le monde comme des brebis parmi les loups, ne craignez rien. Je suis toujours avec vous et je me battrai. Bonjour chez vous, je suis l'ambassadrice du Christ. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Apocalypse chapitre 6 verset 2 nous dit ceci. Ensuite je vois un cheval blanc. Son cavalier tient un arc, il reçoit une couronne, il est déjà vainqueur et il part pour être encore vainqueur. Bien-aimés, nous devons savoir que nous ne prions pas seulement pour nous défendre parce qu'il y a déjà un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste qui habite en nous. Nous prions dans la victoire pour maintenir la victoire. Lui-même sur la croix, il allait en vainqueur pour vaincre. Voilà pourquoi je viens vous présenter ces versets bibliques qui appuient notre victoire chrétienne. Nous devons savoir que nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ces textes bibliques vont nous aider à nous maintenir dans cette victoire. Le verset de la maintenance de la victoire dans les combats spirituels. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous dit ceci, avant d'avancer, il y a un temps pour chaque chose. Le verset 8 ajoute encore, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour vivre dans la réalité de la victoire reçue en Christ. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5 nous dit ceci. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé, la présence du Christ victorieux en nous donne l'assurance de la victoire. C'est pourquoi tu vas dire Seigneur. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, remercions Dieu par le Christ. Il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. Bien-aimé, tu fais partie du cortège triomphal des captifs libérés. Commence à déclarer la victoire tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu finis de prier, tu déclares la victoire. Avant de dormir, tu finis de prier, tu déclares la victoire. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire sur les mauvaises influences humaines. Psaume 44, verset 6 dit ceci. Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui s'élèvent contre nous. Deutéronome 28, verset 7 ajoute encore. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Psaume 91, verset 7 ou psaume 91, verset 7 nous dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le prophète Ésaïe va encore plus loin dans le chapitre 41, verset 10. Il dit ceci, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Des Chroniques 20, verset 15 ajoute encore, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Malachie 3, 21 va encore plus loin en disant ceci. Et le jour où j'ajurerai, moi les seigneurs de l'univers, vous marcherez sur le gens mauvais. Ils seront comme de la poussière sous vos pieds. L'apôtre Paul dans Romains 8, 37 va encore plus loin en disant ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Le prophète Ésaïe va encore plus loin dans le chapitre 43, verset 2. Il nous dit encore ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. S'il vous plaît, bien-aimés,
Je vous envoie pas d'aller marcher sur les eaux à pied comme Jésus, ni marcher dans le feu. Je suis en train de parler de sa présence victorieuse dans les épreuves qui causent une profonde douleur dans ta vie. Je suis en train de parler de sa présence victorieuse dans des situations compliquées, dans des situations sans issue. Bien-aimé, le secret pour maintenir la victoire en Jésus, c'est de respecter le code de la route de la marche chrétienne sans brûler le feu. C'est s'asseoir sur l'obéissance à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Et l'apôtre Paul va encore plus loin dans 1 Corinthiens 15 verset 57 pour conclure. Il nous dit ceci: mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de rester là jusqu'à la fin. À bientôt. Ciao, ciao.